Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de coaching. C'est Christa, je suis coach en relation d'aide et j'accompagne les femmes qui ont de la difficulté à penser à elles. Je les aide à retrouver la confiance, à oser poser leurs limites et ainsi à se redonner cette première place qu'elles méritent dans leur quotidien, se redonner la priorité. Et alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de te parler du fameux syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé de te dire que les autres étaient mieux que toi, ou savaient mieux que toi, faisaient mieux que toi? Ou est-ce que toi aussi, tu te freines à faire des choses parce que tu penses que tu ne vas pas y arriver, que tu ne vas pas être à la hauteur, ou peut-être que tu ne mérites pas d'y arriver? Eh bien, c'est cela dont on va parler dans cette vidéo, le fameux syndrome de l'imposteur. Le fait de se mettre des barrières, des freins, le fait de ne pas se sentir à la hauteur pour faire quelque chose, de ne pas se sentir prêt ou prête et de ne pas oser franchir certaines épreuves, certains caps. Donc le syndrome de l'imposteur est également en lien avec tout ce qui est confiance en soi. Et alors dans cette vidéo, moi je vais te donner mes 4 astuces pour dépasser ce syndrome de l'imposteur. Déjà, j'ai envie de te dire que ce syndrome, c'est rien de grave. Que selon les statistiques, le 70% de la population serait atteinte par ce syndrome de l'imposteur. Et le plus paradoxal, c'est que c'est souvent les personnes les plus compétentes qui ont ce syndrome, cette peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir la place qu'elle mérite, ne pas oser aller à la place qu'elle mérite par manque de confiance. Donc ça te donne aussi un éclairage sur la situation. Alors aujourd'hui, mes 4 pistes pour sortir de ce syndrome. Le premier, c'est ne te sous-estime pas. Souvent, on est très dur avec nous-mêmes. On est même parfois la personne la plus dure. Pensez à comment vous vous traitez parfois. Vous n'oseriez pas traiter quelqu'un d'autre peut-être de la même manière que vous vous traitez vous. Donc vraiment, soyez beaucoup plus bienveillant avec vous, acceptez-vous avec vos forces et vos faiblesses dans votre entièreté. Et vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est de penser à tout ce que vous avez déjà réalisé, déjà à toutes vos qualités, à tous vos points forts, à tout ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui, à tous vos défis, vos challenges, ce que vous avez déjà fait professionnellement, dans vos études, sportivement, vraiment de voir tout ce que vous avez fait et de le noter pour vous mettre en valeur. Et souvent, c'est vrai qu'on voit ce que l'on n'a pas fait, mais on oublie tout ce que l'on a déjà fait. Donc voilà ma première piste, ma première clé. Te donner la place que tu mérites. Ma deuxième piste, c'est celle d'apprendre tous les jours. Vraiment, on peut ne jamais tout connaître. Moi, qui viens du monde dans l'enseignement, c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi. Quand on me posait une question que je ne savais pas, c'était la panique. Je me sentais nulle. Comme je vous disais tout à l'heure, j'étais dure avec moi-même. Je me disais, mais comment ça se fait que tu sais pas ça? Mais qu'est-ce qu'on va penser de toi? Mais est-ce que tu es vraiment à ta place professionnellement? C'est la honte de ne pas connaître cela. Et puis finalement, eh bien non, c'est normal qu'on ne puisse pas tout savoir. Et ce qui est beau dans ce monde, ce travail, c'est qu'on puisse en apprendre tous les jours grâce à Internet, grâce à des vidéos, grâce à des films, grâce à des stages, grâce à des rencontres et des personnes. Et c'est ça qui fait la richesse de ce que l'on est. Ne jamais terminer d'apprendre parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau à connaître. Et c'est ce que je fais tous les jours. Apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. Ma troisième piste, c'est celle d'arrêter de me comparer aux autres. On est très fort pour voir ce que font les autres, pour se comparer aux autres, encore plus aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a les gens qui s'affichent, qui montrent tout ce qu'ils font, et puis
que là, ben, on se dit, oh là, mais moi, je ne saurais jamais faire autant bien que ça, oh, mais c'est vraiment bien fait, je ne serai jamais à la hauteur, ce que je fais, c'est pas aussi bien, est-ce que j'ose montrer ça, est-ce que j'ose faire ça? Et puis on se compare à l'autre, et on oublie ce que l'on est nous. Parce que chacun de nous, on est une personne unique avec ses forces et ses faiblesses, et personne ne pourra être comme nous quoi qu'il en soit. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous inspirer de personnes qui vous plaisent ou qui vous servent peut-être de modèle, mais en n'oubliant pas votre authenticité, votre unicité, on en parlera dans ma dernière piste, et en restant vous-même et en vous connaissant vous-même. On dit qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière un écran. Derrière une porte d'une maison, on montre ce que l'on veut sur les réseaux, notre meilleure face, et on ne montre pas tout ce qui se passe derrière. Et n'oubliez pas que chacun de nous a ses épreuves à vivre, ses étapes à vivre, et ses combats à mener au quotidien. Et ça, c'est une réalité pour tout le monde, quelle que soit la personne que vous voyez derrière l'écran. Donc ne vous comparez pas. Et j'aime beaucoup cette phrase de Martin Latulippe qui dit toujours que la seule personne qu'on a à dépasser au quotidien, c'est la personne qu'on était nous-mêmes hier. Donc voilà, un beau challenge. Je n'ai qu'une personne à dépasser, c'est celle que j'étais moi hier. Bel objectif de vie. Et puis ma quatrième piste, c'est celle de rester authentique. Pour moi, c'est une valeur qui est primordiale, celle de l'authenticité, celle de rester soi, de rester vrai. Comme je vous le disais tout à l'heure, chacun de nous, on est unique. Il n'y en a pas deux comme nous sur cette terre, et de cultiver cette authenticité, de se montrer tel que l'on est aux autres, et non de vouloir jouer un rôle, de vouloir porter des masques pour pouvoir plaire ou par peur de déplaire, mais de rester soi. Et ça, c'est tout un challenge énorme que de se respecter et de rester soi, de s'aimer tel que l'on est dans notre authenticité. Donc voilà mes 4 petites pistes pour améliorer votre posture, avoir plus confiance en vous et moins vous sentir un imposteur. Donc vraiment. Et puis petit bonus, j'avais vu cet exercice dans une vidéo que je trouvais très intéressant d'une chercheuse qui avait fait toute une étude sur la posture de l'imposteur, et qui disait pour s'exercer, de faire cet exercice, d'être sûr de soi, de prendre une posture par jour chez soi, de confiance, et puis de la travailler. Que de nouveau, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est acquis d'avoir confiance en soi, de ne pas ressentir cette posture, mais c'est quelque chose qui se cultive, qui se travaille. Donc aussi par ce petit exercice de prendre cette posture de confiance ou cette posture de victoire, les bras levés, heureux d'avoir fait quelque chose, et puis vraiment de célébrer chaque petite victoire que vous avez faite par un geste, par un rituel, par une petite action. Et pour terminer cette vidéo, mon secret de coaching, celui de passer à l'action, celui d'oser sortir de sa zone de confort. Donc je te pose la question à la fin de cette vidéo, que vas-tu commencer par faire, toi, parmi ces 4 pistes, pour sortir de la posture de l'imposteur et prendre la place que tu mérites vraiment, celle qui reflète qui tu es dans ton quotidien, te montrer tel que tu es, oser te montrer tel que tu es. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Si cette vidéo t'a plu ou peut aider un de tes amis, n'hésite pas à la partager. Et si tu veux aller plus loin dans ta confiance en toi, tu peux télécharger mon e-book sur mon site internet que tu retrouves sous cette vidéo, ou me suivre sur les réseaux sociaux durant mes lives pour apprendre plein d'autres petites astuces pour te donner la priorité dans ton quotidien et retrouver ta valeur réelle. Belle journée et je me réjouis de te retrouver dans une prochaine vidéo.